Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après quelques mois d'absence sur YouTube. Voilà, parce que j'avais mes petits projets en cours, plein de choses à faire, plein de choses à penser. Bon, bref, il n'y a pas besoin de se justifier, mais me voici de retour aujourd'hui. Alors, je vous ai mis devant moi mes oracles. J'avais envie de faire une vidéo pour vous présenter un petit peu mes oracles, parce que ça y est, donc comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai donc mon site internet et ma boutique Etsy depuis peu. Donc voilà, j'avais présenté déjà dans une vidéo mon premier oracle, l'oracle H, mais je vais refaire quand même une petite présentation comme ça dans cette vidéo. En fait, je vais vous présenter les trois oracles que j'ai créés. Il y en a un qui est en cours de création. Alors, comme tous les créateurs le savent, on ne sait pas trop combien de temps ça prend à faire, mais en tout cas, c'est en cours. Donc je vais vous refaire une petite présentation de l'oracle H, donc c'est le premier que j'ai créé. Alors voilà, donc on a une petite carte de présentation, on a des exemples de tirage, et on a donc, on voit pas très bien avec la lumière, des cartes explicatives. Alors ce sont des explications très succinctes en fait qui accompagnent chaque carte. Alors les explications succinctes, c'est vraiment voulu parce que peut-être que je ferai autrement dans un autre oracle, mais en tout cas dans ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment une volonté de ne pas avoir 3 pages à lire. Voilà. Déjà parce que c'est pas. Moi je trouve pas ça forcément tellement judicieux. Au bout d'un moment on se perd, je trouve, dans les explications. Et le but c'est de vraiment faire appel à son intuition. Donc en fait les cartes c'est un support de développement personnel finalement. Il y a un côté un peu mystique dans l'affaire, mais on n'est même pas obligé de le mettre, hein, le côté mystique, hein, franchement. C'est vraiment, on joue sur les mots. En fait, c'est vraiment un support pour aller chercher les réponses en soi. Donc soit la carte suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'on a une question en tête, ou pas d'ailleurs. On va partir sur le principe qu'on a une question. Par exemple, je prends l'oracle H et je vais dire, est-ce que je peux avoir... on les mélange en même temps, bien entendu, pour mettre ces énergies et pour penser, avoir le temps de penser à la question, ou du moins à la demande que l'on a. Moi, je trouve que la plupart du temps, j'aime pas poser une question très précise. Par exemple, est-ce que je vais voir mon chéri demain? Je préfère demander, voilà, si par exemple ma question concerne l'amour, demander aux cartes, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ma situation amoureuse? Voilà. Et comme ça, la réponse, on ne peut pas l'influencer. Et elle nous donnera la réponse, enfin on aura la réponse vraiment qu'on est censé avoir. Donc là, admettons, je vais me poser une question justement. Qu'est-ce que je peux avoir comme information concernant ma situation amoureuse? Donc soit on a une carte qui sort, qui saute quand on tire, soit pas forcément, mais celle-ci m'a appelé, donc je l'ai retournée. Il n'y a pas de règle non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à tirer les cartes, qui se mettent un peu la pression. Est-ce que j'ai bien tiré la bonne carte? Est-ce que celle-ci s'est pas retournée qu'à moitié, etc. Là, honnêtement, peu importe, c'est vraiment, on fait appel à son intuition. Si une carte saute, qu'elle ne vous parle pas, vous la laissez de côté. Et inversement, si vous mélangez les cartes, qu'il n'y en a pas qui sautent, mais qu'il y en a une qui vous appelle, vous la retournez. Et surtout, vous ne vous remettez pas en question votre intuition, c'est-à-dire si vous l'avez retournée, c'est celle-ci qui vous parle. Parce que si on commence à faire ah non, j'hésite, je sais pas, j'aurais dû prendre celle de tout à l'heure, ça fausse complètement tout. Le but dans l'affaire, c'est donc de se faire confiance, de ne pas se mettre la pression et de prendre ça vraiment comme quelque chose pardon, de ludique. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas spécialement le mot que j'aurais utilisé, mais je le trouve pas. En tout cas, voilà, pas de pression. On prend ça à la légère, pas forcément non plus parce que ça nous apporte quand même des informations, mais en tout cas sans pression. Donc là, j'ai demandé est-ce que je peux avoir une information concernant ma situation amoureuse, et j'ai cette carte-ci qui est sortie. L'immersion. Alors, je vais vous la laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Moi, déjà, je vois une personne aux cheveux roux, aux cheveux longs roux, ben, comme moi. Donc, j'estime que c'est moi. Et immersion, donc, c'est aller chercher en soi les réponses. Donc, si j'ai des doutes aujourd'hui ou des questionnements sur ma situation amoureuse, on me dit de prendre soin de moi, de prendre du recul. Voilà, moi, j'entends ça, je vois ça quand j'ai cette carte. Donc vraiment, voilà, on me dit aujourd'hui, en tout cas en ce moment, voilà, prendre soin de moi, prendre du recul. Voilà, j'entends vraiment ce terme-là, prendre du recul sur les choses.
Et j'avoue que ça me parle quand même pas mal. Donc voilà, et si jamais cette explication, entre guillemets, que je me suis faite me convainc à moitié ou si j'ai envie d'avoir une petite information supplémentaire, je me reporte donc aux cartes explicatives. Pardon. Donc la carte immersion, on va regarder ce qu'elle nous dit. Immersion, exploration intérieure. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Plonge au plus profond de ton âme pour retrouver la flamme. Donc moi déjà, ce qui peut m'ajouter, ce que cette carte m'ajoute comme information supplémentaire, quand ça dit pour retrouver la flamme, je pense que c'est ma flamme à moi en fait. À un moment, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai pas forcément foi en l'amour, je me questionne, donc on me dit d'aller, voilà, de me reconnecter à moi-même, de prendre du recul et de laisser les peurs de côté pour voilà, retrouver une confiance et une foi en l'amour. Voilà. Alors moi j'interprète ça comme ça parce que je me fais complètement confiance à mes intuitions. Ça aurait été pour quelqu'un d'autre, j'aurais interprété certainement autrement, et vous-même, vous l'auriez interprété à votre manière. Il n'y a pas une manière qui est fausse, une manière qui est vraie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai tiré la carte en pensant à moi et à ma situation amoureuse, donc ça me donne la réponse me concernant. C'est-à-dire que, comment expliquer, la même carte peut donner plusieurs explications. Par exemple, voilà, moi je me suis arrêtée en regardant cette carte à le personnage, la personne aux longs cheveux roux. Voilà, je me suis dit que c'était moi, j'avais besoin donc d'immersion, de plonger à l'intérieur de moi-même. Peut-être que quelqu'un d'autre qui va regarder cette carte va porter son attention sur la mer, et ça va lui évoquer quelque chose. Ou sur le soleil, ou sur le mot qu'il a entendu hier à la radio, je ne sais pas, ça peut être tout n'importe quoi. Donc il n'y a pas de règle plus que ça, c'est vraiment faire appel à son intuition et se faire confiance, voilà, et ne pas se mettre de pression comme je disais tout à l'heure. Donc cette carte, elle peut très bien sortir pour plein de sujets et avoir plusieurs significations en fonction du moment où vous la tirez, en fonction de pour qui vous la tirez et pourquoi, etc. J'espère encore une fois que je pars pas un peu dans tous les sens dans mes explications, parce que quand je parle comme ça, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je mélange un peu tout. Donc voilà l'oracle H, qui est disponible donc sur Etsy, et bientôt dans certains magasins de ma région, donc je suis plutôt contente. Voilà, donc ça prend forme un peu tout ça, donc c'est chouette. Ensuite, donc j'ai un autre oracle disons qu'il y a deux versions du même oracle. On a le Soline et le Solinso. Alors, je vous montre déjà le premier, le Soline. Et le Solinso est un dérivé du Soline. Alors, le Soline, c'est un oracle, regardez, qui est assez important, avec 90 cartes carrées. Et le but de ce Soline, c'est vraiment exprès que ce soit très succinct comme dessin. Là, vraiment, on fait appel à une intuition très forte. C'est-à-dire que là, on n'a pas de couleur auquel se référer, on n'a pas de mots et on n'a pas de dessin. Enfin, un dessin vraiment très succinct. Et parfois, d'ailleurs, le dessin peut signifier quelque chose pour quelqu'un et complètement autre chose pour une autre personne. Là, j'aime beaucoup ce côté noir et blanc, simplissime. C'était vraiment fait exprès. Et en fait, chaque carte, chaque dessin est fait avec un trait unique. Voilà, je montre par de là, hop, et il ne s'arrête pas jusque là. Et chaque carte se suit, regardez. Il y a un trait en fait continu qui fait que ça raconte une histoire. Chaque carte que l'on tire se rajoute à la chaîne. Je ferai un tirage dans une prochaine vidéo pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Donc les dessins, vous voyez, sont vraiment très succincts. Bon, celui-ci est plutôt facile à, à interpréter, cœur brisé, etc. Et celui-ci, ben, écoutez, c'est la sexualité. Donc peut-être pour certains, ça va paraître logique et pour d'autres, un peu moins. En tout cas, voilà, c'est le même principe. Soit on se pose une question, j'ai envie de changer de métier, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information? Ou par exemple, on peut se dire, tiens, j'ai envie de me faire un tirage, qu'est-ce qui ressort? Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et par rapport, par exemple, à l'oracle H, j'ai oublié de vous le dire aussi, on peut se faire un tirage, donc pareil, soit sur un sujet particulier ou pas, ou on peut aussi se tirer une carte le matin ou le soir au coucher, en se mélangeant les cartes, voilà, en mettant nos énergies, en ne pensant à rien, vidant la tête, et il y a une carte qui va sauter ou une qui va vous interpeller.
Et à ce moment-là, vous la regardez longuement et vous essayez de voir à quoi ça vous fait penser. Et soit vous vous endormez là-dessus, et peut-être que vous ferez des rêves, l'inconscient vous fera faire certains rêves, ou le matin, ben, vous y penserez dans la journée. Tiens, je sais pas, par exemple, on va en reprendre une, au hasard. Voilà, celle-ci, séduction, tiens, je tombe sur la séduction. Le matin, vous vous levez, vous tirez une carte, vous tombez sur celle-ci, séduction. Ah, ben peut-être que tiens, aujourd'hui j'avais envie encore de m'habiller en jogging. Ben non, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être féminine aujourd'hui, c'est vrai. Je prends pas assez soin de moi en ce moment, donc je vais être dans la séduction. Ça peut être ça. Ou peut-être vous allez vous dire: «Ah oui, je comprends, je trouvais que ma collègue était un peu dans la séduction avec mon autre collègue, ça m'explique plein de choses». Enfin, ça peut être tellement de, de choses en fait, mais j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Donc éventuellement, on peut faire ça aussi avec le Soline et le Soline-So. Mais moins quand même. Là, c'est vraiment pour... il faut vraiment qu'il y ait une histoire qui se crée, en fait. Donc là, c'est pareil. Soit vous posez une question. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va se poser une question. Alors, bon, est-ce que... qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, j'ai envie pareil de ne pas être tellement précise et de demander donc, une information par rapport à ma situation professionnelle. Donc voilà, je demande aux Solines, hop, il y en a 2 qui sortent, 3 même, de m'indiquer une information concernant ma situation professionnelle. Alors, je tombe en premier sur la maison. Bon, alors clairement, pour moi, je le prends comme ça, puisque ça me concerne et que ça me saute aux yeux, travailler de la maison. Oui, c'est ce que je fais. Donc on me confirme ça, que je vais continuer à travailler de la maison. En tout cas, aujourd'hui, je travaille de la maison, et c'est les énergies. En second, on a blabla. Ah tiens donc, blabla. Bon, on va voir ce que ça veut dire avec la troisième carte. Une bouteille à la mer. Alors, je vais m'interpréter la chose. Ce qui me vient en tout cas quand j'ai ces 3 cartes ensemble. On ne voit pas bien les 3 cartes, si comme ça peut-être. Vous voyez, donc en fait ça fait les cartes se suivent comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Je ferai un tirage vraiment mieux dans une autre vidéo. Donc on a en premier la maison, on travaille de la maison, blabla et une bouteille à la mer. Donc moi ce que je comprends là, et c'est vraiment dans les énergies dans lesquelles je suis aujourd'hui, c'est que trop de blabla dans ma tête en fait, je me pose trop de questions. Et du coup ça me met dans des énergies de aidez-moi, je lance une bouteille à la mer, aidez-moi, alors que en fait j'ai toutes les réponses à moi, encore une fois j'ai pas besoin d'aide. Mais j'ai tendance à aller chercher une aide extérieure, à être rassurée à l'extérieur, parce que voilà, j'ai trop de choses en tête, trop de questions, trop de choses comme ça. Ben, vous voyez, ça me donne envie, moi, de savoir la suite, vous voyez, donc on va, pour le fun, m'en tirer une ou deux de plus, pour voir ce que ça me dit de plus par rapport à ça. Ah ben, il y en a plusieurs. Ah, on a quoi? Le temps. Ah ben oui, donc oui, il me faut du temps pour mettre en place tout ça. Donc faut pas que je me mette la pression, parce que c'est vrai que j'ai cette caractéristique-là de ne pas être tellement patiente et de, alors pas baisser les bras facilement, mais me mettre facilement des blabla en tête, hein, de toute façon, c'est clairement ça. Donc il faut bien que je me dise, il faut du temps pour se lancer. Hein, voilà, pour me lancer dans les cartes, par exemple, ça se fait pas comme ça. Donc il faut que j'accepte ce côté, prendre le temps. Ça me parle beaucoup, hein, bien sûr. Et là, alors là, c'est le champignon toxique. Parce que, ben quoi, c'est mes idées, c'est mon blabla qui est toxique. Et oui, c'est pas les autres, c'est pas l'extérieur, c'est pas... c'est moi qui me rend toxique moi-même en me posant toutes ces questions et en laissant trop de place à mes peurs. Donc ça me parle vraiment beaucoup et voilà, je remercie l'univers. Alors vous ferez comme vous voulez si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi quand j'ai quelque chose qui me parle comme ça, je trouve ça tellement incroyable et ça fait tellement de bien que j'ai envie de remercier quelqu'un. Donc je remercie l'univers, on remercie qui on a envie. En tout cas, voilà, c'est vraiment les énergies dans lesquelles je suis et ça me fait du bien d'entendre ça. Voilà, c'est pas évident parce que c'est vrai que se dire mince, je m'auto-sabote et je suis toxique pour moi-même, c'est pas forcément ce qu'on aime bien entendre. Mais en tout cas, voilà, ça confirme des choses que j'avais en tête. Voilà, bon, ça c'est donc le Soline. Hop, et je ne vous ai pas montré, du coup, là c'est pareil, on a des cartes explicatives. Ben, je vais en prendre une au hasard. Hop, on prend celle-ci. Donc celle-ci, c'est poser un lapin. Donc c'est la carte numéro 12. Poser un lapin, donc vous voyez, déjà, est-ce qu'on a compris que ça voulait dire poser un lapin? Pas forcément. Donc la carte nous indique que cette carte 12 signifie poser un lapin annulé.
Vous voyez, c'est pas forcément un rendez-vous amoureux, mais c'est annuler quelque chose. Donc par exemple, on vous fait une proposition professionnelle, mais vous posez un lapin, c'est-à-dire vous annulez vous refusez en fait cette proposition. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est le Soline. Et donc j'ai fait une version à la demande d'une amie et j'ai trouvé ça plutôt judicieux. J'ai fait le Solinso, donc c'est une autre version du Soline. Celui-ci, en fait, il y a une petite couleur en plus et une petite annotation en plus. Annotation qui peut aider, oui, mais qui a but rigolote. Voilà, moi j'aime bien rire. Et j'aime bien voilà, les choses où on ne se prend pas la tête, hein, clairement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les tirages à la fois c'est sérieux dans le sens où ça apporte vraiment des réponses. Hein, si on y croit vraiment, regardez, moi ça m'a vraiment aidé. Mais en même temps, voilà, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de mon Dieu. Voilà, il faut vraiment se détendre et puis rigoler, ça fait du bien, toujours, de toute façon. Dans n'importe quelle situation, c'est la clé de tout. Donc, vous voyez, là, c'est la carte de la sexualité, comme on avait tout à l'heure. Mince, j'ai dû la mélanger. Voilà, dans le Soline. Elle est où? Oui, bon, elle est repartie, c'est pas grave. Donc, dans le Soline, c'est la même sans la petite bouche et sans le miam. Voilà. Et là, on a différentes... voilà, belle champignon, tiens, regardez. Tout à l'heure, on avait champignons toxiques, on avait juste le trait noir. Là, j'ai rajouté voilà, de la couleur et il m'y est marqué toxique dessus. On en a d'autres derrière, bien sûr. Lentement mais sûrement, l'escargot. Elle, donc là, on parle d'une dame, en général de vous. Enfin, si vous êtes une dame qui tirait les cartes, bien sûr. La cerise sur le gâteau. Le verre à moitié plein, etc. Et on a également les cartes explicatives que j'ai mis sur un fond de couleur. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. On va prendre une carte au hasard. On a voilà, l'aléa, la carte 88, l'imprévu. Bon là c'est assez clair, mais on va regarder ce que j'ai pu mettre en plus. Donc là, clairement, voilà, c'était l'imprévu, c'est ce qu'on a mis. J'ai rien mis exprès en plus hein, sur cette carte puisqu'elle était écrite. Donc c'est pas un bon exemple. On va prendre une autre. Non plus. Quand c'est écrit, en fait, quand c'est un mot, je n'ai pas forcément rajouté d'explication. C'est quand c'est un dessin. Le temps passe. La carte 70, c'est la carte qu'on a eue aussi tout à l'heure, que j'ai eue moi dans mon tirage, du sablier. Donc on n'avait pas le sable et on n'avait pas l'écriture, le temps passe. Donc c'est la carte 70. Est-ce que j'ai rajouté une information? Voilà. Le temps passe, accélération des événements. Donc ça c'est pareil. Vous voyez, moi je ne l'ai pas interprété comme ça quand je l'ai tiré. Moi, dans mon jeu, quand j'ai tiré la carte du sablier tout à l'heure, je me suis dit, oui, j'ai compris, il faut que j'accepte de prendre le temps. Si je ne m'étais pas fait confiance à mon intuition et que j'avais voulu regarder la carte, ici, l'explication donc me dit que le temps passe, ce sablier signifie accélération des événements. Ça ne veut pas dire que je me suis trompée tout à l'heure. Oh, mince, oh là là, j'ai dit qu'il me fallait du temps et en fait, le sablier, ça veut dire sur la carte accélération des événements. Non, justement, cette carte, elle est là pour vous aider si vous n'arrivez pas à interpréter vous-même. Si c'est trop confus dans votre tête ou que vous n'y arrivez pas, tout simplement, c'est pas grave. Vous pouvez vous référer aux explications. Mais ce n'est pas grave de ne pas interpréter la carte comme indique l'explication. Vraiment, en fait, j'espère que j'arrive à vous faire comprendre ça, que se tirer une carte, c'est vraiment se fier à l'intuition, à la première pensée que l'on a en voyant la carte. Voilà. La première pensée que vous avez en voyant la carte est la bonne. D'ailleurs, à ce sujet, je rebondis sur le fait qu'il y a des gens qui disent « moi les cartes, j'y crois pas ». Alors déjà, moi les cartes, j'y crois pas, y croire et pas y croire, bon, on n'est pas en train de parler de religion ou de croire, enfin comment dire, on y croit, on n'y croit pas, il n'y a rien de mystique en fait dans le truc là, hein. On est juste en train de faire appel à son intuition. Alors si on dit je n'y crois pas, c'est je n'y arrive pas peut-être, je n'y arrive pas, je bloque, moi je pense pas que mon intuition puisse me donner des informations, là d'accord. Ce qui est a priori faux, sauf si la personne n'a vraiment pas envie, que ça ne lui parle pas et que les cartes, ce n'est pas elle n'est pas attirée par les cartes. Mais respect, je veux dire, chacun respecte tout le monde, il n'y a aucun souci. Mais une personne qui est un peu attirée par les cartes et qui a envie de se faire des tirages, mais qui ne le sent pas, qui a un peu peur, qui
il ne comprend pas, il se dit je vais pas y arriver. En fait, c'est même pas une question d'y arriver ou pas, c'est de se faire confiance, de se dire bon, voilà, j'ai envie de m'acheter un jeu de cartes. Parce que moi, vraiment, le but, je fais des tirages, et notamment des tirages privés, plutôt d'ailleurs, des tirages privés quand on me le demande. Mais pour moi, vraiment, le but de ces oracles, c'est que chacun se fasse ses propres tirages, en fait. C'est-à-dire que quand on a une peur, une question, une interrogation, une envie, ben, on prend son jeu, on les mélange et on voit ce qui sort, tout simplement. Vraiment, tout simplement. Et il y a des personnes, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, comme d'habitude, ça part dans tous les sens, c'est quand on dit j'y crois pas, ça donne jamais les mêmes réponses, etc. Alors, forcément, comme je vous le disais, quand on se tire les cartes, qu'on tire une carte, on se fie à la première pensée que l'on a en voyant la carte. Si on n'est pas dans de bonnes énergies, qu'on tire les cartes en écoutant la musique à fond ou en pensant à autre chose, ça marche pas, c'est clair. Les cartes, il faut se poser, se caler, se mettre une petite bougie, voilà, se mettre quand même dans un peu de méditation, on peut dire ça comme ça. Ensuite, donc c'est la première chose qui vous vient en tête qui est la bonne. C'est-à-dire que si à un moment donné vous faites un tirage et vous interprétez la chose comme ben moi tout à l'heure, on va prendre mon tirage de tout à l'heure, il faut prendre le temps, je travaille de chez moi, arrêter tous ces blabla dans ma tête parce que ça rend les choses toxiques, etc. Cette réponse me plaît pas. Bon ben non, non, qu'est-ce que ça dit d'autre? Et là on tire, et on trouve une autre réponse. Et là ça va pas, parce que ça part dans tous les sens. On fait pas confiance, c'est ça. C'est qu'on remet en question la chose en fait. Si on fait pas confiance aux cartes qui sortent et qu'on en tire d'autres, et encore d'autres, mais non, mais oui, mais non, ah oui ça marche pas, je suis d'accord avec vous. Ou alors, si vous faites un tirage avec une question trop précise, est-ce que demain je vais travailler dans le bureau à côté de la directrice? Vous faites un tirage, ça vous donne une information. Alors bien sûr, hein, c'est très rare que ça vous dise oui ou non, hein, il faut l'interpréter, la chose. Mais si vous faites ce tirage-là et que une heure après vous refaites le même, et une heure après et encore le même, bien sûr, ce sera certainement pas la même réponse. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un en fait, comment dire, qui fait en sorte que vous tirez toujours la même carte, yes, 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 à la question que vous posez. C'est vous et votre intuition. En fait, la carte est le prolongement de nous. La carte que vous tirez est le prolongement de votre pensée, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. Et surtout, voilà, très important, donc quand vous faites un tirage, fiez-vous à votre première pensée. Au lieu de dire intuition, peut-être que certaines personnes, ça ne va pas leur parler, ce mot. Donc, fiez-vous à la première pensée que vous avez en regardant cette carte. Et après, ne revenez pas dessus. Parce que là, ça veut dire que vous ne faites pas confiance, vous faites pas confiance, et que là, à ce moment-là, bah oui, il y a l'ego qui rentre en compte, il y a les peurs, il y a d'autres questions qui arrivent, et on s'en sort plus. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo vraiment pour vous présenter un petit peu mes oracles. J'avais envie d'expliquer un petit peu aussi comment ça se passait, parce que finalement, moi je connais ça depuis un certain temps, mais je me rends compte que, ben oui, bien sûr, il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas ou qui ont un a priori sur la chose. Donc je voulais vraiment essayer de détendre un peu le truc et d'expliquer qu'il n'y a pas forcément de côté purement spirituel dans la carte, hein. D'ailleurs, vous voyez mes jeux, il n'y a pas de sorcière dessus, il n'y a pas de signe plus que ça qui pourrait dire à quelqu'un, mon Dieu, ça me fait peur, j'aime pas ça. Ce que je peux entendre, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment axé à tout le monde. Après, j'ai pas envie de dire que c'est complètement un jeu de développement personnel parce qu'il y a quand même une part d'intuition et de spiritualité. Mais finalement, j'avais rencontré une dame qui avait créé un jeu justement de développement personnel, une personne qui est DRH dans une entreprise dans la ville où j'habite, et qui utilise ce jeu pour faire appel justement finalement aux intuitions de ses collaborateurs. Et ça crée une interrogation, des questions, d'autres cartes qui arrivent, etc. Donc c'est vraiment très ludique en plus comme chose. Et elles, ces cartes sont encore moins axées spiritualité que les miennes. Mais finalement, c'est la même chose. C'était très, très chouette cette rencontre d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose, alors qu'on n'était pas du tout dans le même langage, mais ça revenait au même. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et d'ailleurs, les tirages de cartes, vous pouvez les faire en soirée. Alors bien sûr, euh, comment dire, si vous avez bu une bouteille de vin et que, comme je vous disais, il y a la musique à fond et Marcel qui joue à la console à côté, je suis pas sûre qu'il y ait des choses judicieuses qui sortent. Mais moi, je l'ai déjà expérimenté.
Ou voilà, on passait une soirée sympa entre amis, une copine me dit: «Allez, tu nous tires les cartes». Bon, ben voilà, moi je prends la chose en détente, hein, voilà, vraiment sans pression. Je mélange les cartes, il y a une carte qui saute, et puis finalement, il y en a un qui dit: «Ah ben tiens, ça me fait penser à ça», et cetera. Et puis ça crée vraiment un échange, et puis il y a toujours quand même une information, pour quelqu'un. Franchement, hein, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose pour quelqu'un quand même. Donc c'est ça qui est vraiment, super. Voilà. Bon, ben je vais arrêter, je sais pas, ah oui, j'ai fait quand même, quasiment une demi heure. J'ai envie de terminer aussi, alors on voit pas très très bien sur ma vidéo là, mais je voulais dire, par exemple, j'ai une bougie, je sais pas si vous voyez, c'est Jésus, une bougie de Jésus. Et j'ai un chapelet. Alors, le chapelet, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert il y a tellement longtemps, j'étais gamine. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc je l'ai là. Et la bougie de Jésus, elle me parlait, donc je l'ai achetée. Ce que je voulais dire, un petit mot là-dessus, c'est que je vais parler de moi, parce que c'est la personne que je connais le mieux, comme je dis à chaque fois. Alors moi, est-ce que je suis croyante? Je suis croyante en les choses que j'ai envie de croire. Voilà, je m'estime pas ni chrétienne, ni rien du tout, ni bouddhiste, ni rien. Pourtant, j'ai des Jésus chez moi, j'ai des chapelets, j'ai des Bouddhas, j'ai un peu plein de choses. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis mis la pression avec ça. Déjà, dans un premier temps, j'ai rejeté complètement toute forme de religion, hein, parce que on a tellement de choses, d'exemples autour de nous, de mauvaises choses, entre guillemets, qui concernent les religions, que limite c'est la honte de croire en quelque chose. Puis finalement, je me suis questionnée en quoi je crois. Et puis finalement, ma conclusion, c'est ben, je crois en ce que j'ai envie de croire. Donc ça me plaît d'avoir une bougie de Jésus parce que cette bougie me parle. Ça me plaît d'avoir un Bouddha parce que j'aime ce Bouddha, il me parle. Mais voilà, moi je suis un électron libre. Je crois que ce en quoi j'ai envie de croire, et je n'appartiens à aucune communauté, aucun groupe. Et je crois que c'est ma force en fait aujourd'hui de me dire ben en fait je fais ce que je veux, je crois ce que je veux, et je respecte parfaitement toutes les croyances dans la limite où il n'y a pas de mauvaises choses, de méchanceté. Ça c'est quelque chose ou des choses négatives qui font du mal. Voilà, s'il y a des choses qui font du mal, ça vraiment je n'accepte pas. Mais après sinon toute forme de religion, il n'y a aucun souci à partir du moment où on se respecte et on respecte les autres, c'est parfait, on a le droit de croire en qui on veut, en quoi on veut. Donc moi, voilà, des fois je dis l'univers, des fois je dis la Vierge Marie. Voilà, c'est tout simplement, et je pense que si jamais certains d'entre vous se questionnent et se torturent un peu la tête avec ça, il n'y a pas de honte à avoir envie d'aller mettre une bougie à l'église, par exemple, comme il n'y a pas de honte non plus à croire en rien ou à croire en tout. Enfin voilà, il n'y a pas de règle non plus là-dedans, et chacun fait comme il a envie, comme il le ressent. C'est surtout ça, encore une fois, une question d'intuition et de faire les choses comme on les ressent. Voilà, bon, mais cette fois-ci, je vais m'arrêter. Je vous embrasse et je ferai d'autres vidéos prochainement. Certainement aussi sur Instagram. Il faut que je m'occupe de tout ça, donc je vous tiendrai au courant. Et je vais faire aussi des cadeaux pour Noël, des pochettes cadeaux pour les fêtes de fin d'année, enfin pour Noël, voilà. Et certainement un jeu concours aussi pour faire gagner un de mes oracles. Donc je vous dirai ça. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.